Alors, Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, parachat Lech Lecha. Avant de commencer l'explication sur la paracha, j'aimerais poser une question. Vous la gardez. Et Bezrat Hashem, la question, on va la répondre au milieu du cours, pas tout de suite. Maintenant, quelqu'un qui a fabriqué quelque chose. On va dire quelqu'un qui a fabriqué une voiture. Ou quelqu'un qui a fabriqué une table. Ou une chaise, ou n'importe le quoi. Lui, c'est le fabricant. Est-ce qu'il a le droit de casser cette voiture, cette chaise, cette table quand il veut? Casser. Il veut la casser. Il l'a fabriquée. Un jour, il n'a plus envie d'elle. Alors, il a envie de casser cette voiture. Il a envie de casser cette table. Il a envie de casser cette chaise. Normalement, on devrait dire oui. C'est ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre cours? Vous allez le trouver plus tard. Ok? Alors, vous retenez cette question en tête. Et Bezrat Hashem, au milieu du cours, ça va être plus clair qu'est-ce qu'on voulait dire. Alors, on va commencer avec la paracha. La paracha cette semaine, parachat Lech Lecha, veut dire va pour toi. L'Éternel dit à Avraham Avinu, il dit va pour toi, pour ton bien, de ton pays, Me'artzecha, ou Mimoladatecha, de ta ville natale, ou mi bet avicha, de ta maison paternelle, et la Aretz Asher Areka, au pays que je te montrerai. Qui veut dire Hachem se révèle à Avraham. Avraham voulait savoir qui est Hachem. Voilà, il se révèle à Avraham. Il dit à Avraham, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Quitte ton pays. Quitte ta ville natale. Quitte la maison de ton père, la maison paternelle, quitte-la. Où? Je te dirai pas où. Rien qu'avance. Marche. Je te dirai où t'arrêter. Ici, dans ce premier passage de cette paracha, commence la première épreuve d'Avraham parmi les 10 qu'il aura à passer dans sa vie, en entier. Dans toute sa vie, Avraham passera 10 épreuves. La première, c'est Lech Lecha. La dernière, c'est la Akeda. Qu'il a dû ligoter son fils sur l'autel, et il a dû égorger son fils. À la fin, Hachem dit non, tu ne le feras pas, mais rien que je te voulais te tester si tu le feras. Ça, c'est la dernière. Mais entre-temps, il va passer comme ça 10. La première, c'est celle-là. Donc, et là, tout le commentaire se pose une question. La question est la suivante. Comment tu considères ça la première? Or que la semaine dernière, quand on lit à propos de la naissance d'Avraham Avinu, il est écrit que son père, comment il s'appelait son père? Terach, père d'Avraham, il a 70 ans. Il a 3 enfants qui viennent de naître. Ça veut dire ils sont nés. Le premier Avraham, le deuxième Nahor, le troisième Haran. Ça veut dire que dans la famille d'Avraham, il y a 3 garçons. Voilà que Terach, il va prendre ses enfants. Pourquoi? Il va sortir de la ville natale, de sa ville, son pays. Où est sa ville natale? Ur Kasdim. Ur, c'est la ville de Terach. Et la Torah nous fait glisser un détail. Vayamot Haran al pene Terach aviv. Haran, un des 3 fils de Terach, le frère d'Avraham, il décède durant la vie de son père, durant la vie de Terach. Qu'est-ce que ça a à voir ici? Ça veut dire que cette histoire, le frère d'Avraham est mort quand il était jeune, quand son père était vivant. Qu'est-ce que ça a à voir? Et qu'est-ce que ça a à voir ce détail-là? Terach, il doit quitter sa ville natale, Ur Kasdim. Alors, on ne peut pas, moi je dis toujours, quand il y a des passages comme ça dans la paracha, il est impossible d'avancer sans Rashi. Vous voyez un passage, vous voyez un verset, si vous regardez pas Rashi, qui vous apporte ou un midrash, ou une explication, ou un commentaire de quelque part, on peut pas avancer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la Torah veut dire. Et là, Rashi nous éclaire. Rashi nous dit, pourquoi on parle de Haran qui est décédé? Pourquoi on parle que le père était toujours vivant? Pourquoi on parle du Ur Kasdim? Car, quand Avraham était jeune, il y a une discussion, à 3 ans ou à 42 ans, on ne sait pas. Il y a 2 opinions. Il y en a qui disent à 3 ans, il y en a qui disent à 42 ans. Avraham commençait à chercher la vérité de ce monde. Qu'est-ce que c'est un Dieu? Qui est le vrai Dieu? Il y avait tellement de dieux dans le monde, on ne savait pas. Chacun croyait dans un Dieu. Il y en a qui croyaient le Dieu du soleil, il y en a qui croyaient le Dieu de la terre, il y en a qui croyaient le Dieu des vaches, il y en a qui croyaient des moutons, n'importe quoi. Il y en a qui croyaient le Dieu du bois, le Dieu n'importe quoi. Alors Avraham disait, mais il y a tellement de dieux, je veux savoir qui est le vrai. Et en plus de ça, nous savons dans le Midrash que le père d'Avraham avait le plus grand magasin d'idoles qui existait à l'époque. Quand tu voulais aller le shopping pour les idoles, tu allais chez le père d'Avraham.
Il avait le plus grand magasin. N'importe quel dieu, quelle statue, quel monument que tu voulais dans ce magasin, tu allais acheter chez le père d'Abraham. Mais Abraham, étant jeune, à 3 ans ou à 42 ans, on discute dans le Talmud, il commence à chercher Dieu. Alors il a commencé le premier jour à adorer le soleil. Le soleil c'est fort. Le soleil c'est grand, ça se trouve au ciel, ça domine toute la terre. Alors il a commencé à se prosterner devant le soleil toute la journée. Il se prosterne. Vers le soir, le soleil se couche. Alors il dit c'est pas possible. Un Dieu qui disparaît, c'est pas un Dieu. Il dit c'est pas le Dieu. Mais qu'est-ce qui remonte sur le ciel? La lune. Alors voilà le nouveau Dieu. Ça c'est le Dieu. Il se prosterne toute la nuit devant ce Dieu. Le lendemain, ça se change. On dit nul au soleil, ni la lune. C'est ça? Il a adoré des autres idoles. Il a commencé, mais il a trouvé que il n'y a pas de sens. Il bouge pas, il parle pas, il n'entend pas rien. Là, il a dit c'est pas vrai, mais je cherche, jusqu'à que le Midrash nous dit, quand il a cherché, il voulait savoir, Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit voilà, moi je suis celui qui a créé. Anochi, c'est moi qui ai créé ce monde. Tu veux me connaître, voilà. Enchanté. Moi je suis Dieu, toi tu es Abraham. Et je te dirigerai. Si tu crois en moi, on va aller ensemble. Et là, Abraham a compris qu'il y a une force qui s'appelle Dieu, Hachem, dans ce monde, et il commençait à croire dans ce Dieu. Et il voyait que c'est la vérité. Là, Abraham, il veut propager le nom de Dieu dans le monde. Maintenant, le plus grand problème qu'il a, c'est sa maison. Vous savez que le plus grand problème d'El Baal Teshuvah, c'est chez lui à la maison. Ses parents ne sont pas religieux, ses frères ne sont pas religieux. Lui vient à peine de faire tchouva, il rentre à la maison, après le premier cours qui lui a mis le feu dans le cœur, et voilà le petit étincelle qu'il avait, il commence à prendre une grande flamme, il rentre à la maison, tout n'est pas cachère, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas ceci, pas cela, et qu'est-ce qu'il fait? C'est le plus grand problème qu'il a. Abraham avait le même problème. Abraham rentre chez lui, mais chez lui, toute la maison est pleine des idoles. Le plus grand magasin des idoles, c'est son père. Comment il va parler à son père? Il a peur de parler à son père. Et voilà, Akadosh Baruch Hu, il fait les choses bien. C'est lui qui veut, Hachem l'aide. Hachem, lui, on voit, Terach a un voyage. Et Terach va pour une semaine, dit le Midrash. Il dit à son fils Abraham, je te demande mon fils, occupe-toi de mon magasin. Tout celui qui vient vendre, voilà le prix. Sur chaque idole, il y a son prix, tu vends. Il dit, pas de problème papa, je m'en occuperai de ton magasin. Là, le Midrash nous dit, quand il y avait une femme qui rentrait dans le magasin. Et la femme, elle a choisi une idole. Et quand il voulait payer, Abraham lui dit, dites-moi madame, quel âge vous avez? Il dit 65 ans. Pourquoi? Il dit madame, vous savez que mon père, il a fabriqué cette idole la semaine dernière. Vous avez 65 ans, vous allez adorer une idole d'une semaine. Vous êtes plus âgé que lui, vous pouvez être son Dieu à lui. La madame a dit, mais tu fais du sens toi. Elle a laissé l'idole et est sortie. Et chacun qui rentrait, il lui donnait un argument, les gens laissaient les idoles. Il ne les achetait plus. Entre-temps, Abraham se rappelle que son père doit revenir dans un jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti casser tous les idoles de ce magasin, de son père. Il a laissé le plus grand idole. Et dans sa main de cette idole, il a mis un bâton. Son père revient le lendemain, il rentre dans le magasin, qu'est-ce qu'il voit? Un désastre. Tous les idoles cassés en morceaux, sauf le plus grand, avec un bâton dans la main. Il dit, qu'est-ce qui se passait, Abraham? Il dit, papa, celui-là, il faut le tuer. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait à tout le monde? Il a tué tout le monde. Il les a cassés en morceaux. Il dit, tu te moques de moi. Il dit, non, papa, regarde, il a le bâton encore dans la main. Il dit, celui-là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Il dit, alors papa, pourquoi tu crois en eux? Pourquoi tu crois dans tous ces idoles? Là, son père s'est énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il va le livrer entre les mains du gouvernement. C'est qui le gouvernement à l'époque? Nimrod. Nimrod qui s'est fait le roi du monde, c'est pour ça qu'on l'appelait Nimrod. Nimrod c'est l'Imrod, traître, un traître. Et qui va trahir? Dieu. Parce qu'il est parti contre Dieu. C'est lui qui a donné l'ordre de construire le tour de Babel. Et l'idée de tour de Babel, c'est de quoi? C'est de faire la guerre au ciel à Dieu. Alors Nimrod, il va prendre Abraham, mais pas qu'Abraham, toute la famille d'Abraham, ses 3 frères, le père, et le père il vient chez le roi et dit, Sa Majesté, moi je crois en vous, je crois dans tous ces idoles, regardez qu'est-ce que mon fils il a fait. Le roi Nimrod dit à Abraham, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il dit oui. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu plus fort que tout ça. Il dit, est-ce que tu es sûr? Il dit oui. Il dit, regarde, je te donne une dernière chance. Si tu vas te prosterner devant nos idoles, je te laisserai vivant. Sinon, il a préparé une fournaise ardente, il lui dit, je te jette dans le four. Donc, Abraham il dit, d'aucun prix je prosterne devant une idole, je crois dans le Dieu. Alors il a pris Abraham, il l'a jeté dans le feu. Hachem a dit,
Gabriel, l'ange Gabriel voulait le sauver. Hachem a dit non. Celui-là est à moi. Aucun ange va le sauver. Moi, je le sauve. Et Hachem l'a sauvé. Quand il est sorti, son frère Haran, il disait, maintenant on va me poser la question. Alors moi, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec mon frère. Si mon frère va mourir, moi je vais dire, je crois en Nimrod et ses idoles. Si mon frère va sortir vivant, je vais dire, je crois en Dieu. Quand Abraham est sorti, on a posé la question à Haran. En qui tu crois? Dans le Dieu d'Abraham. Quand on l'a jeté dedans, il est mort. Pourquoi? Parce que sa croyance était rien que vers l'extérieur, c'est pas une croyance dans le cœur. Alors c'est pour ça que la Torah nous dit, Vayamot Haran. Voilà, Haran est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas croyant, il ne croyait pas en Dieu. C'était rien que pour dire qu'il croit en Dieu parce qu'Abraham est sorti vivant. Et il est mort quand Terach était vivant. Où est-ce qu'il est mort? Ur Kasdim. C'est là-bas, Ur. C'est quoi Ur en hébreu? Ur, c'est le feu. Dans le feu de Kasdim, il est mort. Et Abraham a été sauvé. Maintenant, la question qui s'en vient. Alors, si Abraham a été jeté dans le feu, c'est pas une épreuve, ça? Abraham a été jeté dans le feu à cause qu'il croyait en Dieu. C'est une épreuve, ça. Et pourquoi on ne le compte pas parmi les 10 épreuves? On dit que, ça c'est le dernier, c'est le dernier, avant quelques derniers versets avant de la paracha précédente, la paracha commence, Lech Lecha, on dit Lech Lecha c'est la première épreuve, non? Abraham a passé une plus grande épreuve que Lech Lecha. On lui a jeté dans le feu. Mais ça, regardez, la Torah ne le mentionne même pas. Il faut que je lis Rashi pour comprendre cette histoire. Si Rashi l'aurait pas dit, moi j'aurais pas compris ça du verset. Rashi nous emmène un midrash. Pourquoi la Torah nous a pas dit cela? Et pourquoi la Torah ne compte pas cette épreuve comme parmi les 10 épreuves? Rien. Là on dit, il y a plusieurs commentaires sur cette histoire, mais il y a un commentaire qui disait comme ça. Regardez, il y a beaucoup de gens qui croient en quelque chose, que ça soit vrai ou pas, mais ils veulent se faire des héros. Ils veulent être un héros. C'est quoi un héros? Il est prêt à se donner. Il va mourir pour la cause. Même si c'est pas vrai, mais la cause, il la croit, alors il est prêt à se jeter. Peut-être Abraham, Chas v'Shalom, c'était un fou comme les autres fous. Il était prêt à se jeter dans un feu pour un Dieu qui croyait qu'il ne voyait jamais. Qui croyait qu'il lui a parlé. C'est pas une épreuve, ça. Il y a beaucoup de fous qui sont prêts à faire des choses comme ça. Il y a plein de gens dans le monde ils font de la folie. Mais, quand il arrive dans l'Ech Lecha, au début de la paracha d'aujourd'hui, un Dieu qui te parle, il te dit, tu sais, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ta famille, tu vas dans le pays que je te montrerai. Mais quel pays? Non, rien qu'avance. Comment tu vas faire face à la société, à toute ta famille, à tous tes amis, à tous tes voisins? Tu vas leur dire, je quitte la maison. Pourquoi tu quittes? Parce que Dieu m'a dit de quitter. Où tu vas? Je ne sais pas. Tu vas l'air d'être un fou. Ça c'est plus grave. Quand on va te jeter dans le feu, au moins tu vas être brûlé, tu vas plus être là pour répondre des questions. Mais quand tu dois faire face à la société, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Là commence la première épreuve d'Abraham. Comment il va faire face à toute une société qui vont le traiter comme un fou? Voilà, tu es là, tu avances, tu ne sais même pas où tu avances. Là, c'est l'Ech Lecha, et on commence l'épreuve d'Abraham. Maintenant, regardez, quel âge il a Abraham quand il quitte la maison? Quand il lui dit l'Ech Lecha. Alors, disent lui Baal HaTurim, comptant la valeur numérique du mot Lech Lecha, Lech Lecha, c'est deux mots qui se ressemblent, Lech Lecha. Lamed en valeur numérique c'est 30. Chaf en valeur numérique c'est 20. Lech Lecha, 30, 20, 30, 20. 30, 20, 30, 20, ça fait 100. Abraham Avinu, combien il a vécu? 175 ans. Quand Akadosh Baruch Hu va dire Lech Lecha, Abraham il a 75 ans. Il lui dit, si tu t'en vas de ta maison, je t'ajouterai 100 ans sur ta vie. Lech Lecha, c'est pour ton bien. Si tu quittes maintenant, tu m'écoutes, je t'ajoute 100 ans. Et c'est comme ça qu'il s'était. Abraham a écouté, on lui a ajouté Lech Lecha année à sa vie. Il a vécu 175 ans. Et là, encore on a une question. Lech Lecha, il lui dit, quitte ta maison paternelle. Maintenant, quel âge il a le père d'Abraham? Abraham, il a 75. Quel âge il a son père? Alors, on a lu ça, que le Terach, il avait 70 ans quand il a eu Abraham. Alors, si Abraham, il a 75 ans, combien il a Terach? 145. 145, très bien. Alors, on va prendre le dernier verset de la paracha précédente. Le dernier verset. Le dernier verset nous dit comme ça. Vayu yeme Terach, voici les années de Terach. Chamesh shanim ou 200 shana. 205 ans. Vayamot Terach, Terachemor acharan. Suite. Vayomer Hashem al Avraham, lech lecha me'artzecha. Dit Hashem Avraham,
quitte ton pays natal, quitte ta maison paternelle. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'après la mort de Terach, Abraham quitta sa maison. Mais c'est pas vrai. On vient de faire le calcul. Quand Abraham quitte sa maison, combien est-ce qu'il a Terach? 145. Alors pourquoi la Torah a dit il a 205? Et c'est vrai. Terach va mourir à 205 ans. Mais pas tout de suite. Maintenant, il a rien que 145. Pourquoi la Torah nous dit il a 205 ans, il est mort et Abraham quitte la maison? C'est pas vrai. Quand Abraham a quitté, il avait 145 ans. Alors encore, je vous dis, si on n'a pas Rashi, on ne peut pas avancer. Alors on est obligé de voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, c'est vrai, Terach, il n'est pas mort. Il a rien que 145 ans. Il a rien que 145 ans. Mais, qu'est-ce que les gens vont dire d'Abraham? Comment toi, Abraham, tu es devenu religieux, tu es devenu fanatique, et tu es devenu fou? Même un goy ne fera pas qu'est-ce que toi tu es en train de faire. Un père qui a 145 ans, et toi tu te considères religieux, tu quittes la maison, qui c'est qui va s'occuper de ton père? Déjà, il a perdu son fils dans son vivant. Haran, ton frère est mort. Ton père, il a 145 ans. Est-ce qu'on laisse un père de 145 ans, on le laisse comme ça toute seule? Alors où est le derech eretz? Tu n'as pas d'éducation, Abraham. Dit l'Éternel à Abraham, tu sais quoi, Abraham? Pour que les gens qui vont lire la Torah ne parlent pas mal de toi, tu sais qu'est-ce que je vais faire dans la Torah? Je vais écrire que ton père, il a 205 ans, il est mort. Il est mort. Et après, je vais écrire Lech Lecha. Est-ce que tu crois que tout le monde va commencer à faire des calculs quand il faut regarder dans quelques versets avant, que ton père, il t'a eu quand il a eu 70 ans, et toi, tu as quitté 75 ans, ça fait 145, alors c'est pas vrai, tout ça. Ça, c'est rien que si tu lis Rashi, mais si tu n'as pas Rashi, tu n'as pas tous ces calculs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de Rashi. Rashi, il y a rien que 900 ans. C'est ça, 900 ans. Alors, tu sais quoi, Abraham? J'ai écrit, il a 205 ans, il est mort, et toi, tu quittes la maison. Après la mort de ton père. C'est pas bien? C'est bien. Hachem arrange les choses bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'a pas de temps. Mais Hachem te dit, regardez qu'est-ce qu'Hachem lui dit. Hachem lui dit, Abraham, tu sais qu'est-ce que je fais? Je t'enlève la mitzvah de Kibud Avaim. Tu n'as pas à respecter ton père. Toi, tu n'as pas à respecter. Mais pour que les gens ne parlent pas, j'écrirai ça dans la Torah. Je te donne permission de ne pas respecter ton père. Mais pour qu'on ne te parle pas, on ne t'approche pas de cette histoire. Voilà, ton père est mort et toi, tu as quitté la maison. Maintenant, regardez quelque chose. Il y a une histoire en Israël qui se passe. Un fils qui devient religieux. Et de jour en jour, tu sais, il rentre à la maison. Maman, je ne peux pas manger. C'est pas comme ça. La salade, non, il faut la vérifier. La viande, il faut halak. Je ne peux pas manger la viande par halak. Le lait, il me faut un lait kasher. Et chaque jour, il sort des histoires. Chaque jour. Et un jour, il se dispute avec sa mère. Il se dispute. La discussion s'est tellement enflammée. La mère a pris un couteau de cuisine. Elle courait après lui pour le poignarder. Il était plus fort qu'elle. Alors il a pris le couteau. Il l'a enlevé de la main. Top. Maintenant, il vient chez son Rav. Il a un she'ela. Il a une question. Est-ce qu'il est obligé de respecter sa mère? Dorénavant. Est-ce qu'il a la mitzvah de Kibud Avaim? Une mère qui voulait le poignarder, est-ce que lui, il a la mitzvah de Kibud Avaim? Alors il y a un Rav qui lui disait, non, tu n'as pas la mitzvah de Kibud Avaim. Tu n'as plus à respecter ta mère. Pourquoi? Regarde l'histoire d'Abraham. Abraham, son père, lui a donné entre le maître du gouvernement, entre le maître de Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Il l'a jeté dans la fourneuse ardente, dans le feu. Hachem a fait un miracle pour Abraham, il lui a sorti vivant. Son frère qui n'a pas eu le miracle, il s'est fait brûler. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Tu sais quoi, je vais écrire dans la Torah que ton père est mort et tu n'as plus de mitzvah, je t'exemple à Kibud Avaim. Alors il y a un Rav qui disait à cet enfant, si ta mère est arrivée à un point d'un terach, de tuer son fils et n'a pas réussi, alors tu n'as plus de mitzvah Kibud Avaim. Cet enfant a posé la question à un autre Rav pour être sûr. C'est pas facile de dire à quelqu'un tu n'as plus respecté ta mère. Il faut être sûr de soi. Il est parti poser la question à un autre Rav. Et notre Rav, il lui a emmené une autre preuve de la Torah qui n'a pas à respecter sa mère. C'est quoi la preuve? Il y a une Gemara, vous la connaissez peut-être. La Gemara dit, chez un enfant, il y a 3 partenaires. À la création d'un enfant, il y a 3 partenaires. Son père, sa mère, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est dans son père? Toute la matière blanche dans le corps de l'enfant. Tout ce qui est blanc, le os, ça, la crâne, ça veut dire le cerveau, les ongles, tout ce qui est blanc dans notre corps, ça vient de notre père. Qu'est-ce que dans la mère? Tout ce qui est rouge. Les veines,
la peau, ça, tout ce qui est rouge, les lèvres, tout ce qui est rouge en nous, c'est la mère. Qu'est-ce qui est dans Akadosh Baruch Hu? L'âme, la neshama. 3 partenaires chez la personne. Maintenant, regardez, halachiquement parlé, quand vous avez 3 associés qui ont monté un business, il y a 3 associés qui ont monté un business. Il vient un, il vous dit, tu sais quoi? Moi, je vais mettre une bombe demain dans le business. Moi, j'ai envie de mettre une bombe. Je vais faire sauter tout le business. On lui dit, écoute. Au lieu de mettre une bombe, comme tu veux, tiens ton argent, va-t'en, laisse-nous tranquille. Nous, on continue avec le business. Toi, tu peux sortir. C'est ça? Toi, tu veux pourquoi tu vas bombarder le business? Sors. Tu veux plus d'association, on te laisse la permission de sortir, laisse-nous tranquille. La même chose, on dit comme ça. Ce Rav disait, la mère qui est partenaire avec son mari et avec Akadosh Baruch Hu, elle veut tuer son fils. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer qu'elle a fabriqué comme une voiture, elle a fabriqué une chaise, ou elle a fabriqué n'importe quoi, elle veut le casser. Oui. Dans une circonstance normale, quelqu'un qui était le seul fabricant d'une chaise, d'une table ou n'importe quoi, une voiture, lui l'a fabriqué, il a le droit de la détruire. Mais quand tu es un associé, tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de demander l'avis des autres associés. Et si tu montres, tu es désintéressé de ton association, automatiquement tu es dehors. Ça veut dire qu'une mère qui vient, elle veut tuer son fils, qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Qu'elle n'est plus associée ni avec son mari, ni avec Akadosh Baruch Hu. Elle voulait tuer le produit. Mais tu ne veux pas tuer le produit tant parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas la seule productrice de ce produit. Alors dans ce cas, ce Rav disait à cet enfant, si ta mère est arrivée à un point de te tuer, elle a levé un couteau sur toi, tu n'as plus de kibbutz avaim, elle est sortie de l'association. Maintenant, ça veut dire que kibbutz avaim, c'est quelque chose, on a l'obligation de respecter nos parents. Mais il y a aussi des limites. Qui veut dire quoi? Les Chazon Ish disaient qu'aujourd'hui, dans notre époque, un père ou une mère non religieux, nous avons plus d'obligations de le respecter qu'un père et une mère religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils sont ignorants. Et là, tu dois leur montrer la beauté de la Torah. Alors même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils sont mécréants ou méchants, tu es obligé de leur montrer un amour, tu es obligé de leur montrer la beauté de la Torah. Mais s'ils arrivent à un point pour te tuer, c'est fini. Là, ils s'écartent, là, ils se mettent de côté, ils ne veulent plus te respecter. Alors, oui, mais ça encore, on peut être fort en lisant des livres, en demandant des questions. Ça encore, mais physiquement, si un père ou une mère veulent tuer leurs enfants physiquement, là, ils ont cassé une association entre eux et ses partenaires. C'est ça? Ou que ce soit le père et la mère et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez. On va étudier ce soir sur la mitzvah de kibbutz avayim. Vous allez voir, c'est une mitzvah. C'est un commandement de la Torah qui est dans les 10 commandements. Le premier, je suis le Dieu ton éternel. Tu n'auras pas un autre Dieu. Tu n'en mettras pas le nom de Dieu en vain. C'est ça? Et on dit, Zachor ou Shamor et Yom Shabbat le Kadesho, 5e commandement, Kabed et Avicha vetemecha. Il faut que tu respectes ton père et ta mère. Ça, c'est le 5e commandement de la Torah. Qu'est-ce qui fait ce commandement? Parmi tous les commandements qu'on a dans la Torah, rien que celui-là, il doit rentrer là-bas. Il y a tellement de commandements qu'on peut avoir dans les 10 commandements. Pourquoi? Les autres, je peux comprendre. Je suis Dieu, ton éternel, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Oui, je comprends. Tu n'auras pas un autre Dieu. Je comprends, parce que l'idolâtrie, c'est grave. Tu n'en mettras pas le nom de Dieu en vain. Je comprends, parce que c'est grave d'en mettre le nom de Dieu. Il faut respecter le Shabbat. Oui, Shabbat, on dit que le Shabbat, c'est comme si tu avais accompli tout le mitzvot. Tu comprends. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Le 5e commandement, de respecter son père et sa mère. Regardez les autres, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, on peut comprendre. Il ne faut pas envier la femme de l'autre, on peut comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a à faire, ce commandement de Kabed et Tavich avec Temecha? Respecte ton père et ta mère dans les 10 commandements. Alors on va prendre un passage dans le Talmud et tout de suite vous allez comprendre pourquoi ce commandement a été posé, ça veut dire a été mis dans les 10 commandements. C'est écrit que quand Hachem a donné la Torah sur Sinaï, la montagne de Sinaï, tout le monde, partout au monde, il y avait le silence complet.
Qui veut dire que la Gemara dit, les oiseaux ne volaient pas dans l'air, les animaux sont tus, les hommes, tous les goïms, toutes les nations du monde, tout le monde sont tus pour écouter le 10 commandements. Ça veut dire que le 10 commandements, quand ils ont été donnés au peuple d'Israël, c'est partout au monde qu'on pouvait écouter le commandement, par Akadosh Baruch Hu. Et voilà, Hachem commence le 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha, je suis le Dieu ton éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Tous les goïms qui étaient partout au monde commençaient à rigoler. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est sûr qu'il va dire, je suis parce que je t'ai sorti et je veux que tu crois en moi. Qu'est-ce que tu veux? Deuxième commandement. Lo yelecha Elohim achrim al panai. Tu ne peux pas avoir un autre Dieu. Tous les goïms, qu'est-ce qu'ils se disent? Bien sûr, il ne veut pas de la concurrence, il ne veut pas de la compétition. Qu'est-ce qu'il va dire? Lo tisa et Shem Elokecha lashav. Tu ne mettras pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? Qu'est-ce que tu crois qu'il va dire? C'est sûr. Par respect, il veut qu'on lui donne respect. Il veut pas on peut pas dire le nom du roi. Si un roi s'appelle Richard ou n'importe quoi, on va pas dire Richard, on va dire Sa Majesté. Alors bien sûr qu'il veut pas qu'on nomme son nom en vain. Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Fais-toi un Shabbat. Bien sûr. Chaque religion elle a un Shabbat. Les Arabes n'ont pas de Shabbat le vendredi. Le chrétien ils n'ont pas de Shabbat le dimanche. Notre Shabbat, il a choisi ni le vendredi ni le dimanche. Il a choisi le samedi. Qu'est-ce que tu veux qu'il va dire autre que ça? Là, quand ils sont arrivés au 5e, Kabed et avicha vetimecha. Respecte ton père et ta mère. Les nations du monde se sont posé la question, mais qu'est-ce que ça va ça? Qu'est-ce qu'il a à dire à son peuple de respecter son père et sa mère? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit après, quand ils ont écouté ce commandement? Ça, c'est un vrai Dieu. Ça, c'est un vrai Dieu. Parce que si ce serait rien que pour des intérêts personnels, voilà, les 4 premières choses, c'est intérêt personnel. Mais quel intérêt il a, lui, de respecter son père et sa mère? Ça veut dire que la Torah est vraie. Et là, quand ils ont écouté le reste, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas envier, il ne faut pas mentir et tout ça, il dit, ça, c'est un vrai Dieu. Mais qu'est-ce qui leur a causé de croire dans toute la Torah après? Ils ont accepté toute la Torah. Kabed et avicha vetimicha. Respecte ton père et ta mère. Ça veut dire que ce commandement, Hachem l'a mis là-bas parce qu'il savait que les goïms vont admettre que la Torah est vraie grâce à ce commandement. Les autres, ils ont commencé à se rigoler de la Torah. Mais celui-là, il leur a fait croire dans la Torah. C'est pour cela, on va donner maintenant des exemples. Vous allez voir que des fois, des goïms, de non-juifs, ont pratiqué cette mitzvah plus que des juifs. Nous, on a reçu les 10 commandements et ils ne l'ont pas reçu. Ils ont 7 mitzvot noachiques. Mais des fois, vous allez trouver de non-juifs en train de pratiquer cette mitzvah parce qu'ils l'ont trouvé plus que logique. Ils vont la pratiquer plus que des juifs. On commence par le premier exemple qui est donné dans le Talmud. Le premier exemple, c'est une histoire que les sages d'Israël ont écouté que, voilà, il leur manquait dans le pectoral du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il porte un pectoral. Dans le pectoral, il y a 12 pierres. Chaque tribu, on a 12 tribus. Chaque tribu, il a la couleur de sa pierre. Voilà que ça fait longtemps déjà, il y a une pierre qui manque dans le pectoral. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Il faut, c'est des vrais émeraudes, c'est des vrais diamants, c'est des vrais, je sais pas, du rubis, n'importe quelle pierre qu'il y avait là-bas. C'est des vraies pierres. C'est très, très dur de trouver la taille de cette pierre pour la placer au pectoral. Voilà, ils écoutent un jour qu'il y a un goy qui possède une de ces pierres. Ils sont partis avec une grosse chambre d'argent. Ils sont partis voir ce goy. Ils arrivent chez lui à la maison. Le fils le reçoit. Oui, qu'est-ce que je peux vous aider? Écoute, on est venu acheter la pierre de ton père. N'importe quel prix, on l'achète. Est-ce que tu es prêt à le parler à ton père ou la vendre? Le petit dit au Chachamim, mon sage, je m'excuse. Mon père est en train de dormir, je ne le réveillerai pas, je ne vais pas le réveiller pour vous vendre la pierre. Vous revenez plus tard si vous voulez, sinon je ne vous vends pas la pierre. Normalement, qu'est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait? Au contraire, ils disent, on va te payer n'importe quelle somme. Alors il aurait réveillé son père, papa, vite, réveille-toi, regarde quelle affaire je t'emmène. Il dit, je ne rêvais pas. Laisse-le dormir, vous pouvez attendre. Donc, ils sont revenus, ils n'ont pas acheté la pierre. Hachem, quand il a vu ça, il a dit, mais extraordinaire, il était prêt. Comment il savait peut-être qu'ils ne vont pas revenir? Ça veut dire que tu es en train de perdre beaucoup d'argent pour la mitzvah de Kiboud Avaim. Et tu n'es même pas juif. Qu'est-ce qu'Hachem a récompensé ce goy? L'année d'après, dans son troupeau, il a eu une vache rousse. La vache rousse, c'est très rare à trouver. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à date, il n'y avait que 9. Alors Hachem l'a récompensé que dans son troupeau, il a trouvé une vache rousse. Quand Racham, ils ont écouté une vache rousse, n'importe quel prix tu payes pour la vache rousse. Tu ne peux pas te purifier, tu ne peux pas aller au temple si tu n'es pas aspergé avec la cendre de la vache rousse. Alors tout de suite, ils sont partis chez lui avec une plus grande somme d'argent que la dernière fois.
Ils lui ont dit, écoute, on est prêt à t'acheter la vache. Quel prix? Là, le père était réveillé déjà. Il leur dit, écoutez, je vous demande le prix de la pierre que vous étiez prêt à payer. Pas plus que ça. Parce que la pierre, ils l'ont trouvée chez quelqu'un d'autre. Et là, la vache rousse, ils l'ont achetée au prix de la pierre qu'ils ont été prêts à payer. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Voilà, pourquoi la Gemara emmène ça? Pour nous montrer qu'un non-juif a été prêt à perdre tout cet argent pour la mitzvah de Kibbutz Avayim. Pour respecter son père et sa mère, voilà, quand ils ont compris que cette mitzvah est vraie, voilà qu'est-ce qu'ils sont. Même n'importe quel prix d'argent, pas grave, je suis prêt à la perdre si c'est pour le Kibbutz Avayim. Une autre histoire. La Gemara dit qu'il y a un roi en Perse qui s'appelle Ben Laden. Hein? C'est bon ça, hein? Donc, maintenant, comment il s'appelle? Il s'appelle pas rien que Ben Laden. Il s'appelle Ben Laden, Ben Laden. Ben Laden, fils de Ben Laden. C'est ça? Pourquoi? Et c'est pas le hasard, je peux vous dire ça. C'est pas le hasard qu'on a affaire avec Ben Laden aujourd'hui. Et ça, c'est pas le hasard, ça c'est sûr. Mais ce nom figure déjà dans le Talmud. Mais pourquoi Ben Laden, Ben Laden? Pourquoi 2 fois Ben Laden? Le Maharsha, un des commentaires de ce Talmud, il dit comme ça, ce roi-là qui s'appelait Ben Laden, fils de Ben Laden, son père était le roi de ce pays. Hachem, il était tellement méchant et mauvais avec les Juifs, Hachem lui a tourné le visage à un chien. Ça veut dire qu'il se réveillait un matin, il avait un visage d'un chien. Tout le monde s'est moqué de lui. Ils l'ont appelé le chien. Le fils qui a pris place de son père, il voulait donner honneur à son père. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appelé en nom de son père. Il ne s'appelait pas Ben Laden. Son père s'appelait Ben Laden. Lui, il ne s'appelait pas Ben Laden. Alors il s'est nommé Ben Laden, Ben Laden. 2 fois. Ben Laden, fils de Ben Laden. Pourquoi? Pour que quand les gens vont mentionner le nom Ben Laden, ils vont donner du respect à ce nom. Et indirectement, ils vont donner respect à son père. Et pourquoi je dis que ce n'est pas le hasard qu'on a affaire avec Ben Laden? Vous savez que tout le problème, selon beaucoup de commentaires qu'on a dans cette génération, parce que beaucoup d'enfants ne respectent pas leurs parents. Tandis que Ben Laden prenait les Arabes. C'est quoi la mitzvah ils sont des tueurs, tout ce que vous voulez, des assassins, ils sont prêts à être kamikazes. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Le respect des parents. Et le respect des parents, ça fait partie des 10 commandements. Et ils ne l'ont pas reçu eux. Nous, on l'a reçu. Mais est-ce qu'on la pratique comme eux? Et voilà, Hachem te dit, quand tu ne respectes pas un des 10 commandements, tu peux dire d'une mitzvah, tu sais quoi? Moi, je suis ignorant. Moi, je n'ai pas lu tout le chumash. Moi, on ne m'a pas appris l'hébreu à l'école. Et je n'ai pas lu tout le chumash. Et même quand je viens samedi à la synagogue, je ne comprends pas tout ce que je lis. Mais dis-moi, tu as le minimum d'éducation juive. Est-ce que tu ne connais pas les 10 commandements par cœur? N'importe qui presque connaît les 10 commandements par cœur. Tu ne sais pas qu'il y a dans les 10 commandements la mitzvah de respecter son père et sa mère? Alors tu ne peux pas ignorer cela? Alors si tu ignores cela, alors tu mérites que quelqu'un d'un autre pays vienne, il t'attaque. Et qui c'est ce Ben Laden? Si Ben Laden s'attaque aux Juifs aujourd'hui, parce qu'on a un manque de respect des parents. Il y a une fois un Rav, il est très connu en Israël, il s'appelle le Rav Yaakov Galinsky. Rav Yaakov Galinsky, il est petit de taille comme ça, mais c'est un Rav très balèze. Une fois, il reçoit un coup de téléphone et on lui dit, écoute, il y a une grande conférence qui a été préparée. Il y a 500 parents qui attendent une conférence. Malheureusement, le conférencier n'est pas arrivé. Prends un taxi, tout de suite va là-bas. Il dit, comment? Je n'ai rien préparé. Prends un taxi, va là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il a toujours des histoires, il a toujours des conférences. Il est comme ça, il peut tirer des conférences de sa tête. Alors il dit, comment je l'ai fait? Prends un taxi, rien que vas-y là-bas. Il arrive là-bas, il y avait 500 parents. Et peut-être plus même. Et tout le monde attend, ils sont déjà impatients parce que la conférence a commencé déjà une demi-heure. Lui, il arrive, dit comme ça, il rentre comme ça, et tout le monde, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé ici? C'est ça? Et en plus de ça, tout le monde l'a attaqué. C'était quoi? C'était une conférence pour des parents, mais des parents non religieux. Et c'était quoi le sujet de la conférence? Tous ces parents non religieux, un de leurs enfants a fait tchouva. Au moins un de leurs enfants a fait tchouva. Et ils sont frustrés. Et ils sont venus pour un débat avec le Rav. Peut-être c'est pour ça que l'autre Rav n'est pas parti, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il attend. Alors ils sont venus pour un débat avec le Rav, pour leur expliquer pourquoi ces religieux-là sont rendus leurs fils religieux. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont rupturé l'uni familial. Maintenant, ils n'ont pas de la paix à la maison. Ils se disputent avec le mari, ils se disputent avec leurs enfants. Ils n'ont pas de la paix. Alors, ils sont là pour attaquer le rabbin. Et lui, il rentre. On ne lui a pas dit ça. On ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il attend.
Et dès qu'il a compris par les questions qu'est-ce qu'il attend, il a dit, on m'a rentré maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais lui, toujours, Baruch Hashem, il a une tête extraordinaire. Tout de suite, il leur a sorti une histoire. Il leur a dit, écoutez, moi, tout ce que je dis, c'est de nos sages, du Talmud, du Chumash. Moi, je comprends votre problème. Je comprends que tous ici présents, un de leurs enfants ou plusieurs de leurs enfants ou peut-être tous leurs enfants ont fait teshuvah et vous avez du mal à la maison, la paix a été cassée, vous avez beaucoup de problèmes. Et là, je suis là, mais je ne sais pas quoi vous dire. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Talmud. Il dit, écoutez, dans le traité Sanhedrin, il nous parle de ce problème. Ce problème déjà a été prévu il y a plus que 2000 ans par nos sages. Le Gemara, le Talmud nous dit, à la fin des temps, il y aura un grand problème entre les parents et leurs enfants. Le fils n'écoutera pas son père. La fille n'écoutera pas sa mère. La belle-fille se disputera avec sa belle-mère. Il y aura le chaos total dans le monde. Rien qu'à cause de ce problème. Mais, il leur a dit, permettez-moi vous dire un conseil. Écoutez, aujourd'hui, nous vivons dans une génération de chutzpah. Les enfants n'ont pas de respect pour leurs parents. Tout ce que le père il va dire, le fils il va dire le contraire. Si le père il lui dit blanc, il va dire noir. Le père il dit noir, il va dire blanc. Même si le père il a raison, rien que pour le contredire, le fils il va dire le contraire. Vous savez quel conseil je vous donne? Écoutez, vos fils sont devenus religieux parce qu'ils ont vu que vous êtes laïcs, vous n'êtes pas religieux. Je vous conseille à tous de devenir religieux, comme ça vos fils vont retourner et être comme ils les étaient auparavant. Alors ça c'était le conseil pour... S'ils font tchouva, les enfants vont faire le contraire, voilà, vos enfants vont retourner exactement comme vous voulez. Pour dire, ça c'est un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, que les enfants ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas. Tout ce que tu leur dis, ils te disent le contraire. Mais ça, en vérité, on te dit que ça se pratique comment? D'abord, tu respectes tes parents, et après, tes enfants te retourneront tout ce que tu fais. J'ai vu une histoire extraordinaire. Un fils qui s'est disputé avec son père, ça c'est peut-être 300 ans. Maintenant, ils se sont disputés, le fils était grand de taille, il a tellement pas aimé ce que le père l'a attaqué et lui a dit, il a pris son père sur ses épaules, il s'est dirigé dans la cour où il vivait, et dans la cour il y avait un puits. Il a été prêt de prendre son père et le jeter dans le puits. Et le père n'a rien dit. Tout le chemin que le fils prenait son père, le père ne s'est pas défendu, n'a pas crié, laisse-moi, lâche-moi, rien. Quand ils sont arrivés près du puits, le père dit au fils, ok, maintenant tu peux t'arrêter. Ici jusque là. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, écoute, moi j'ai fait la même chose à mon père. Un jour, je suis énervé avec mon père, je l'ai jeté dans le puits. Mais arrivé au puits, je me suis arrêté. Et je sais qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la même situation pour me repayer ce que moi j'ai fait à mon père. Mais moi, je n'ai pas jeté mon père dans le puits, alors tu peux t'arrêter ici. Ça, pour dire, voilà, les enfants nous font exactement comme nous conduisons avec nos parents. C'est la même chose. Alors ça, c'est un des plus grands problèmes que nous avons. Et dans le Talmud, il y a plusieurs exemples comme quoi des fois de non-juifs vont pratiquer cette mitzvah plus que des juifs, mais nous avons toujours l'obligation de le respecter. Une fois, dans un vol Tel Aviv, New York, il y a un goy qui est assis sur l'avion. Il y a un père, on va dire quelqu'un de 75 ans, 80 ans, avec son fils qui a 40 ans, et ils sont là assis, prendre le vol Tel Aviv, New York. Tout le vol, 12 heures ou 11 heures de vol, le père, chaque fois, le fils, il dit à son père, papa, tu veux boire? Je t'emmène un verre d'eau. Non, mon fils. Non, papa, je vais t'emmener. Il emmène un verre d'eau. Papa, tu veux manger? Je vais t'emmener quelque chose à manger. Non, je vais pas. Attends, papa, je vais emmener quelque chose, je lui donne à manger. Papa, tu veux prier maintenant? On va faire mincha, j'organise un minyan. Non, je vais pas. Oh, viens. Tout le vol. Papa, qu'est-ce que tu as besoin? Papa, va dormir un peu. Papa. On ne va pas appeler un petit enfant. On parle de quelqu'un de 40 ans. Le gars était tout le vol comme ça, en train de regarder papa, il dit, waouh, c'est extraordinaire ça. Bon, 1 heure avant d'arriver à destination, il se tourne vers le père, le vieux, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as donné à manger à ton fils, qu'il est tellement gentil? Moi j'ai dit à mon fils, apporte-moi un verre d'eau, il va me dire, va me chercher toi-même. Et celui-là, papa, tu veux manger, tu veux boire, tu veux ça, comment vous êtes arrivé à faire ça? Le père qui était chacham, il dit, écoute, ça, c'est 2 méthodes différentes que nous, les juifs, nous avons, et vous, le non-juif, vous avez. Et chacun, c'est comme ça qu'il a ses enfants. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, regardez, vous croyez dans la théorie de Darwin. C'est quoi la théorie de Darwin? Qu'une fois, il y avait des singes.
avec une queue, il marchait sur 4 pattes, c'est ça? Et petit à petit, ce singe-là, il est devenu intelligent. Alors il marchait sur 2 pattes. Après, il a enlevé la queue. Après, il a enlevé tous les cheveux qui le couverent. Après, il a mis un costume. Après, il a pris une valise. Il est devenu avocat. C'est ça? C'est ça vos théories. C'est ça la théorie de Darwin. On est vient de singe. Alors voilà, le singe a avancé. C'est ça? Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'homme, c'était l'homme. Adam, c'était Adam. On n'a pas de singes dans la Torah. Je vais vous dire, en passant, que où ils ont pris ça. Vous savez que on dit qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que quand les goïms, ou n'importe qui, invente une théorie, il doit la tirer de quelque part. C'est ça, comme j'ai expliqué ce samedi passé. Les dinosaures, ça existait. On nie pas l'existence du dinosaure. Mais, quelle était la taille de l'homme? L'homme était beaucoup plus grand que les dinosaures. Exactement le rapport proportionnel entre l'homme aujourd'hui et le petit lézard. Quand vous prenez un petit lézard, c'est pas un dinosaure ça. Regardez-le bien, regardez une photo de dinosaure, c'est un petit dinosaure. C'est exactement le plus grand dinosaure. Comment ils disent qu'il faisait 30 mètres. Le rhinocéros, ou je sais pas comment ils appellent ça, 30 mètres. Alors l'homme était 50, 60, 70 mètres de taille. Ça veut dire que le rhinocéros c'était un petit lézard pour lui. Alors c'est vrai qu'il y avait des dinosaures. On nie pas. Seulement eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris la fumée, ils ont fait le feu, à partir d'une fumée. Qui veut dire quoi? Ils disent que le dinosaure, ça existe. Combien? 20 millions, entre 20 millions, 30 millions et 40 millions avec le carbone 14 qu'ils ont. C'est ça? Même maintenant, eux-mêmes, ils sont en train de dire, c'est pas vrai. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Non. Le maboul. Une autre question. Est-ce que vous avez jamais posé cette question? Dans tous les muséums qu'ils ont de dinosaures, ils n'ont jamais trouvé un homme. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les os d'un homme? Ils n'ont pas trouvé l'os d'un homme. Tout ce qu'ils trouvent, c'est des dinosaures, des animaux, mais pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'il suffit de lire la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah a dit que Hachem, Umachiti et kol hayekum, j'effacerai tout homme sur terre. Il n'y aura même pas un souvenir de l'homme de l'époque de Noach. Tous, ils vont être effacés sans souvenir. Tu ne peux pas trouver même pas un os d'un homme qui existait à l'époque de Noach. Rien. Tu pourras trouver les os et les ossements d'un animal. Des dinosaures. Oui, ils avaient 30 mètres, mais quelle taille était l'homme? Ça, tu n'as pas trouvé. Si tu l'aurais trouvé, tu aurais compris, c'est proportionnel. Tu aurais compris que l'homme était grand et l'animal était petit par rapport à cela. Mais tu aurais compris aussi, si tu aurais lu la Torah, qu'Hachem, quand il a apporté le déluge, c'était de l'eau brûlante. Et quand l'eau qui est venue en jet, c'était des jets d'eau qui sont venus, ils ont jeté l'animal sur les rochers. Quand ça a imprégné l'animal avec la chaleur, ça donnait allure de 20 millions et 30 millions. Mais en vérité, c'est pas plus que 5 millions. Et même moins. Ça veut dire que c'est rien que des théories qui sont inventées. C'est la chaleur qui a fait que ces choses qu'ils trouvent, ils ont l'air de 20 millions de 30 millions. Mais c'est pas vrai. C'est ça? Tout ça, ça a été inventé par les goïms. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé aussi? Que l'homme vient du singe. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un midrash de la semaine dernière. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a lu? La tour de Babel. Dans la tour de Babel, ils ont essayé de construire une tour qui va aller contre Dieu, faire la guerre contre Dieu. Quand Hachem est venu, il les a mélangé les langues. Avant, ils parlaient tous l'hébreu. Tous, ils parlaient l'hébreu. Qu'est-ce qu'Hachem vient faire? Pour leur séparer, il leur a fait 70 langues. Un parlait le français, l'autre l'anglais, l'autre l'hébreu, l'autre chinois, n'importe quoi. Et là, ils ne sont plus accordés entre eux. C'est ça qui a fait la séparation. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? La plupart de ces gens-là, quand ils sont descendus de la tour, ils sont tournés en singes. Hachem les a tournés en singes pour les punir. Mais il y avait des hommes, mais il y avait des singes. Mais c'était une punition. Mais ça veut dire que toute l'humanité a tourné en singe? Pas du tout. Abraham Avinu, est-ce que c'était un singe? Lui, il vivait des Shem. C'est ça, Noach et tout ça, c'est pas des singes. Mais il y avait certains hommes qui ont été tournés en singe de la tour de Babel, mais c'était une punition, mais c'est pas toute l'humanité. Mais ils l'ont pris ce midrash, ils l'ont tourné en feu. C'est ça? Pour dire que si on ne sait pas lire la Torah comme il faut. Alors revenons à notre histoire. Ce vieux homme, ce rave, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, il disait à ce goy, tu sais quoi, vous croyez dans la théorie de Darwin. Mais écoute, si tu crois dans cette théorie, ça veut dire que ton arrière-grand-père c'était un singe. Et après,
le grand-père après, il a perdu sa queue. Et après, ton père, peut-être, il a mis un costume. Et toi, tu es venu plus moderne. Qu'est-ce que tu crois, ton fils? Comment il te regarde? Un singe. Chaque génération qui vient chez vous, elle est plus moderne que des singes. Chez nous, on croit en quoi? En Adam, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et qu'est-ce qu'on regarde toujours en arrière? Parce que plus que le monde avance, plus que les générations baissent. Alors, quel exemple nous avons devant nos yeux? Ah, regarde, Moshe Rabbeinu, alvaï que j'arrive à être Moshe Rabbeinu. Ou Avraham Avinu, alvaï que j'arrive à être Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nous, on regarde en arrière, vous regardez en avant. Alors, pour ça qu'on a du respect pour nos parents, parce qu'on sait que nos parents sont mieux que nous. On sait que notre grand-père était beaucoup mieux que notre père et de nous. Et on sait que notre arrière-grand-père était beaucoup mieux que tous. Et plus que tu avances en arrière, tu trouves qu'ils étaient beaucoup mieux que nous. Alors, on a du respect en arrière. Tandis que vous n'avez pas de respect parce que vous regardez toujours en avant et vous annulez tout ce qui est passé. C'est ça le kibbutz d'Avaim. Le kibbutz d'Avaim, c'est quand on donne du respect à nos parents et à nos grands-parents. Nos enfants automatiquement vont donner du respect à nous parce qu'ils vont comprendre que tu regardes toujours en arrière et c'est ça qui donne du respect. Maintenant, il y a une Gemara, elle est intéressante, elle dit la chose suivante. La Gemara dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Yaakov Avinu n'est pas mort. Comme ça dit la Gemara. La Gemara elle-même, le Chamim du Talmud se pose la question, comment tu dis Yaakov n'est pas mort? Dans la Torah elle-même, c'est écrit que Yaakov est décédé dans Parashat Vayechi et on l'a momifié. En plus de ça, il a été emmené, il y a tout un cortège qui est sorti d'Égypte et on montait en Israël, on l'a enterré dans Marat HaMachpelah. Alors qu'est-ce que tu parles? Ça, qu'est-ce que tu parles? Vous savez qu'est-ce que Rachid dit? Rachid dit, ils l'ont momifié. Ils l'ont emmené en Israël, ils l'ont enterré, ils croyaient qu'il est mort, il n'est pas mort. Eux, ils croyaient qu'il était mort, mais il était vivant toujours. Ils l'ont enterré vivant? Oui. Il était toujours vivant. Et il est toujours vivant maintenant. Comme ça dit Rachid. J'ai vu un commentaire. C'est le Rav Schwab, Rav Shimon Schwab. Il a un livre qui s'appelle Ma'ayan Bet HaShoeva. Lui, il dit, moi je ne comprends pas toutes ces histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était vivant. Et on l'a enterré vivant. Il y a des autres commentaires, il y a le Ran, il y a plein de commentaires sur cette Gemara. Mais la Gemara dit, Yaakov n'est pas mort. La Gemara dit, Yaakov n'est pas mort. Et c'est quoi la preuve de la Gemara? C'est quoi la preuve? Vous savez c'est quoi la preuve? La preuve, c'est écrit, il y a un verset qui dit, ne pas peur Yaakov, ni Israël, car j'ai délivré ta descendance. Et la Gemara dit, comme la descendance de Jacob n'est jamais morte, et va vivre jusqu'à la fin des temps, Yaakov n'est pas mort. Comme ça dit la Gemara. Ce Rav-là, il dit, moi je ne comprends pas tout ça. Moi je veux le comprendre logique. Ça veut dire ça, Yaakov n'est pas mort. On l'a enterré, on a fait le longe funèbre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Là, il explique quelque chose d'extraordinaire. Moi je le trouve très beau. Il dit, voilà, on a parlé avant qu'il y a 3 partenaires à la création d'un homme ou d'une femme. C'est ça? Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Le père, il donne toute la matière blanche dans le corps de l'homme. La mère, elle donne toute la matière rouge. Et Akadosh Baruch Hu donne l'âme. Ça, c'est le 3 partenaires. Maintenant, il dit comme ça. Chaque enfant, en lui, il y a un parti de son père et de sa mère. Ça veut dire que dans ta neshama, il y a quelque chose imprégné de côté de ton père et de côté de ta mère. Seulement quoi? Quand tu es bébé comme ça, tu sors 8 livres, 9 livres, je sais pas, 7 livres. Tu es comme ça, comme petit, là, le morceau est grand. Le morceau de ta mère sont grands et ton père sont grands. Seulement tu grandis, Baruch Hashem, tu manges, et tu grandis. Plus tu grandis, ces parties deviennent plus petites. Mais que tu as 50 ans, 40 ans, tant que tes parents sont vivants, il y a une partie de tes parents en toi. Dans ton âme, il y a une partie de ta mère, il y a une partie de ton père en toi, tant que les parents sont vivants. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si Chas v'Shalom, un des parents décède? Qu'est-ce qui arrive? Cette partie, que ce soit le père ou la mère, commence à s'éteindre. Elle s'éteint. Après l'année du décès, elle est éteinte au complet. Et après, si l'autre parent décède, cette partie aussi, elle s'éteint. Après une année, il disparaît. Il pose une question. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, il naît orphelin? Ça veut dire sa mère l'accouche, mais son père est déjà décédé. Où est la partie de son père? Dans le corps de cet enfant. C'est ça? Ça veut dire que son père est décédé juste avant sa naissance. Il dit que, voilà, il y a un verset qui te dit, Hachem avi et tolmim. Hachem est le père de tout orphelin.
Hachem lui donne une part double pour compléter la partie du père. Ou, chas v'shalom, si c'est la mère, c'est la même chose. Alors, il explique comme ça. Vous savez que là, dans la Torah, nous avons une interdiction. La Torah nous dit, dans Parashat est mort, la Torah dit que, chas v'shalom, si quelqu'un y a un décès, il ne faut pas se graffiner. Il ne faut pas se graffiner le front. Griffer. Il ne faut pas griffer le front. Il ne faut pas se griffer sur la peau. Les goïms le font jusqu'à aujourd'hui. Il y a des pays où ils se griffent, mais avec des couteaux. Mais la Torah nous interdit. La Torah te dit, tu ne vas pas te griffer ni sur le front ici. Comment? C'est ça, il faisait. Mais la coutume, la première coutume, c'est de griffer ici, sur le front, et c'est de griffer la peau. C'est ça? Et pourquoi cela? Pourquoi? Ça veut dire pourquoi est-ce que les goïms vont le faire? Et pourquoi la Torah nous interdit de le faire? Pourquoi? Parce que la Torah te dit Hachem est ton père et ta mère. Tu n'as pas à te griffer. Mais pourquoi les goïms, ils ont inventé cela? Vous savez pourquoi? Alors lui, il explique. Il explique que même les goïms savaient que dans chaque âme, il y a une partie de la mère et du père. Même les goïms le savaient ça. Maintenant, ils avaient peur de l'ange de la mort. C'est écrit, tout celui qu'il est en deuil, la première année, il est sur la mesure des rigueurs. Dans la première année. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un qui est dans la première année ne pas entreprendre de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est sous la mesure des rigueurs. Sauf si, durant l'année, il y a un des enfants ou des petits-enfants qui a une naissance d'un garçon. Là, ça enlève toute la rigueur. Mais sinon, la famille est en rigueur toute une année. Toute une année. Maintenant, les goïms, ils avaient peur de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient apaiser l'ange de la mort. Comment il apaisait? Quand leur père décédait, le père décédé d'un goy, il se griffait ici. Pourquoi ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans la crâne? Le cerveau. Le cerveau est quoi? Est blanc. Qu'est-ce qui est dans le père? Toute matière blanche. Alors on se coulait, en coulant du sang du cerveau, de la partie du cerveau, comme s'ils offraient ça au Satan. Voilà, je te donne le sang. Laisse-moi tranquille. Et quand c'était une mère qui décédait, ils se griffaient la peau. Pourquoi? Parce que la peau c'est rouge. Et ils offraient ça au Satan pour lui dire, Allah, laisse-moi tranquille, ne me touche pas. C'est ça? Qu'est-ce qu'il vient la Torah de dire? Vous n'avez pas le droit de le faire. Comment? Parce que ça, ils ont copié des Arabes. Ça c'est des Arabes, c'est une coutume goïm. Et vous savez que pour chaque gratinure que vous faites, c'est un péché. Alors si vous faites deux péchés. Trois péchés. Chaque gratinure que vous faites, c'est un péché lui-même. Alors la Torah nous avertit, vous n'allez pas vous graffiner ça sur le front et sur la peau. Maintenant regardez. Maintenant qu'on dit Yaakov, il n'est pas mort. Pourquoi on dit Yaakov n'est pas mort? Vous savez pourquoi pas mort? Parce que quand Yaakov est décédé, sa partie qu'il a donnée dans les 12 tribus, ne s'est pas éteignée. Ni lui, c'est ça? Ni ses femmes. Alors on dit Yaakov n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas mort? On l'a enterré, on l'a momifié. Oui, tu l'as enterré, tu l'as momifié. Mais sa partie qu'il a donnée dans les 12 tribus, et qui a été transférée à leurs enfants, qui va être transférée à leurs enfants jusqu'à la fin des générations, cette partie de Jacob qui est en nous, et jamais, c'est un jamais. Et c'est ça que la Gemara voulait dire. Yaakov l'omet, il n'est pas mort, jusqu'à aujourd'hui il est vivant. En nous, en chacun de nous, nous avons une petite étincelle de Yaakov Avinu, qui est notre arrière-grand-père. Et c'est ça qui ne s'est pas éteigné, et c'est pour ça qu'on dit Yaakov l'omet. Alors, voilà, ça c'est à propos de Kibud Avaim. Je terminerai par un autre Dvar Torah que je trouvais très beau. Regardez quelle récompense on reçoit pour le respect du parent. Quand on respecte nos parents, regardez quelle récompense. Alors on parle de l'enterrement de Yaakov. Et après ça, regardez. Nous avons, le Midrash dit, il y a 3 tzadikim. Mais les 3 tzadikim ont eu un enterrement différent un de l'autre. Yaakov Avinu, où est-ce qu'il a été enterré? En Israël. Son fils Yosef, où est-ce qu'il a été enterré? En Israël, mais pas au complet. Pas au complet. Sa chair a été consommée en Égypte et ses os sont montés en Israël, mais pas au complet. Il n'est pas monté direct, ça veut dire il n'est pas monté au complet en Israël. Il a été enterré en Égypte jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a fait sortir les Juifs, mais déjà il était rien que des ossements, il n'y avait plus de chair. Et Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est enterré? Hors d'Israël.
Alors regardez les 3 tzadikim. Yaakov, il rentre chair et os en Israël. Yosef, il rentre os, pas chair, et Moshe, rien. Pourquoi? À cause du respect des parents. Tout ce que tu fais à tes parents est payé pour toi. Voilà. Yaakov, il a enterré son père Yitzhak où? Israël. C'est ça? Il a enterré sa mère où? Israël. Marat Marpella. Yitzhak et Rivka, où ils sont enterrés? Marat Marpella en Israël. Alors, qu'est-ce qui donne le père? Toute la partie blanche du corps. Qu'est-ce qui donne la mère? Toute la partie rouge du corps. Ça veut dire la partie blanche, c'est les os. La partie rouge, c'est la chair. Yaakov qui a enterré et son père et sa mère en Israël, son corps qui est la chair et les os sont montés en Israël pour être enterrés. Yosef, où est-ce qu'il a enterré sa mère? En dehors d'Israël, Shrem. Où est-ce qu'il a enterré son père? Yaakov, en Israël. Alors qu'est-ce qui va monter en Israël pour Yosef? Que ses os. Pourquoi? Parce que son père qu'il a enterré en Israël donne la partie blanche, c'est les os. Tandis que la mère qui n'a pas été enterrée en Israël, c'est la chair. Sa chair va être consommée en Égypte. Il ne va pas monter en Israël. Et Moshe, où est-ce qu'il a enterré Amram, son père, et Yocheved, sa mère? En Égypte. Alors, ni son corps, ça veut dire la chair, ni les os vont monter en Israël. Il va être entré complètement hors d'Israël. Pour te dire, tout ce que tu fais à tes parents, voilà, tout est retourné. Ça, et cette mitzvah, alors peut-être qu'il aurait eu le mérite de rentrer en Israël. C'est ça? Alors le Midrash nous dit que ce 3 tzadikim, ce qu'ils ont fait pour leurs parents au niveau de l'enterrement, c'est exactement comment eux ils étaient enterrés. Pour dire, je terminerai ici, je vous laisse le temps en question. Voilà, le kibbutz d'Avaïm, ça fait partie des 5 commandements. Même les goïms ont admis, quand ils ont écouté cette commande, ils ont admis cette mitzvah. Des fois, ils la pratiquent plus que nous. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, peut-être c'est rien à cause du manque du respect des parents, mais tout ce qu'on pratique nous, c'est l'exemple que nous donnons à nos enfants. Et il faut comprendre, nous on regarde toujours au passé, on doit regarder le futur aussi, mais il faut se rappeler que le passé était beaucoup mieux que le futur. Il y a d'espoir toujours, mais nos parents, nos grands-parents, nos grands-parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, Adam, tout ça, c'est sûr qu'ils étaient mieux. On doit toujours prendre l'exemple et essayer d'être comme eux. C'est ça? Et bien, Hachem, quand on fait quand on a accompli cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu est content avec nous. Alors, Hachem qui nous livre de tout, Ben Laden ou toutes ces histoires. Et Hachem qui nous emmène Mashiach. Amen.